Donc, nous nous retrouvons pour cette 7e conférence dans l'underground de orthodoxie.com avec des pierres qui ne sont pas des vraies pierres mais qui cachent des vraies pierres et qui, donc, dans la rue Saint-Jacques, nous amènent directement aux questions fondamentales actuelles, à savoir, peut-on être face au droit? Bref, mon client est innocent, mais devant qui? Et pourquoi? Et comment? Et nous avions terminé la dernière fois en expliquant que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, le parallèle que l'on fait avec les lois noachiques du judaïsme, c'est-à-dire les 7 lois que les non-juifs doivent pouvoir respecter, il y a un parallèle dans l'écrit que, à la suite du synode de Jérusalem qui a eu lieu en 49, 50, 52, 55, on n'est pas tout à fait sûr, mais enfin bon, il y a eu un premier synode de Jérusalem qui a réuni ceux qui n'étaient que juifs et comment, histoire de l'ouverture aux païens, comment est-ce que les païens, les non-juifs peuvent être agrégés au corps que représente le Klal Israël, c'est-à-dire le Klal Israël veut dire en hébreu la totalité du corps que représente Israël. C'est intéressant, le mot klal d'emblée vise une direction universelle qu'on trouve, et nous verrons ça tout de suite, dans la notion de katholon, c'est-à-dire de l'ensemble, de la totalité. Il faut peut-être réfléchir à cela, on ne perçoit jamais le judaïsme comme étant, non pas la première, mais la matrice inaltérable de l'identité ecclésiale, c'est-à-dire du corps que représente, qui est une image et à la ressemblance de ce que Dieu a créé. C'est quelque chose d'important. Et la décision qui arrive auprès des premiers croyants de la primitive Église, comme l'on dit en français, Early Church, l'Église fondamentale, le noyau de Sion, qui était encore, se réunit pour définir la modalité d'appartenance des non-juifs. Et il décide, notamment par l'écrit inspiré, l'Esprit Saint et moi-même, et nous-mêmes, qui est une phrase quand même extrêmement puissante, d'écrire aux païens, et surtout qu'on n'aille pas se leurrer. On écrivait aux païens, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. On était dans la parole. On était dans le blablabla. Et en même temps, non seulement dans le blablabla, mais aussi dans « je te parle, mais je traduis ». Il faut se rendre compte de cela, parce que ça introduit beaucoup d'incompréhension, voire même des erreurs, voire même des fautes. On n'est pas à l'époque du fax et encore moins du texto, et pas encore du sabir que l'on utilise en écrit pour dire voilà ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaye de te dire en 3 mots, ou 10 mots, ou 20 mots. Surtout qu'aujourd'hui on est plutôt dans une inflation et aussi une perte de sens. La définition, c'est de dire voilà ce qu'il faut faire, s'abstenir de ceci, de ceci, de ceci. En gros, les unions illégitimes, la viande offerte aux idoles.
Et j'avais souligné la dernière fois qu'il y a deux commandements noachiques qui n'apparaissent pas du tout dans la lettre de Saint Jacques et donc dans la décision synodale de Jérusalem, mais qui n'est pas conciliaire dans aucune des églises. Hein? Il y a 7 conciles œcuméniques pour l'orthodoxie, plus de 20 pour l'Église catholique. Ce premier synode, synodos, c'est-à-dire nous suivons une voie commune et fondamentalement décisive, n'est pas inclus comme étant une décision véritablement d'un concile œcuménique, d'abord parce qu'il ne pouvait pas être un concile œcuménique, car l'Église n'était pas sortie en dehors de la cohérence de l'Église de Sion et de Jérusalem. Elle n'est pas encore sortie de cet endroit-là. On se trouve devant une question intéressante. Dans le fond, il y a une loi écrite et orale qui n'apparaît jamais dans le mystère de l'Église ni du Christ. On peut s'interroger sur la valeur du Talmud, la valeur de la Mishnah, la valeur de la Gemara. Il y a des gens qui ont scruté cela, mais c'est très tardif comme découverte. Le Strack et Bilabek, c'est quand même le 19e siècle, hein. Fait quand même par des Allemands et d'autres, pas nécessairement d'ailleurs ni par Strack, mais c'était plutôt fait par Bilabek. Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver aux États-Unis des personnes juives qui étudient le Talmud, voient les cohésions, les cohérences, les similitudes apparentes. La décision qui a été prise à Jérusalem dans ce premier synode montre la singularité d'un hapax, c'est-à-dire d'une décision unique, singulière, inédite, et dont les conséquences sont celles que nous vivons aujourd'hui dans un gentil désordre. Ou, il y a une autre manière de le formuler, imaginons qu'il n'y ait pas de désordre. Il y a le déploiement du mystère de Dieu dans le monde. Pour quelle raison a-t-on choisi, non pas de... On ne va pas imposer la circoncision. Une chose, il y a des traditions chrétiennes qui se réfèrent à la circoncision, parce que le Christ ayant été circoncis, il convient donc peut-être de circoncire aussi des gens qui se rattachent et sont configurés à la personne du Christ dans leur baptême, sans appartenir directement à la communauté des fils d'Israël, du klal Israël, pour ce qu'il est aujourd'hui, différent de nous, différent de la réalité ecclésiale. La décision n'était pas sur la circoncision, la décision a été, voilà quels sont les commandements que vous allez respecter, parce que ceux-là sont tout à fait fondamentaux, et que ces commandements que vous allez reposer, c'est de vous abstenir des viandes offertes aux idoles, du sang, et de toutes choses donc étranglées, de la fornication. Un devoir extrêmement important, cette notion extrêmement fondamentale de la moralité décente dans l'existence. D'éviter donc aussi que la conduite morale que nous adoptons ne soit pas sujet à un scandale, mais ne soit pas non plus un sujet à une provocation systématique qui en viendrait au nom du respect de ne pas tomber dans la fornication, d'autoriser toute forme morale parce que rien n'est interdit. Ce n'est pas ça du tout. C'est, au sens réel du mot,
d'éviter toute forme qui puisse être liée à ce qu'on appelle en grec pornéa. Pornéa, donner de la pornographie, hein. C'est-à-dire quelque chose qui prostitue à la fois l'âme et le corps. Il y a une notion d'éviter cela et tenez-vous bien, soyez dans le fond à ce moment-là, hein, ben maram, vous serez dans le Seigneur. Tout sera bien si vous êtes capable uniquement de pratiquer cela. Il y a donc 2 commandements qui sont absents. Pas de mention du tribunal et pas de mention du fait qu'il est interdit d'arracher un membre à un animal vivant. Ce sont des questions qui, au bout de 2000 ans, n'ont pas du tout été résolues. L'animal vivant à qui on enlève un membre alors qu'il est vivant, il y a un devoir qui peut paraître absurde, mais qui ne l'est pas du tout. Est-ce qu'on a le droit de mettre un homard à cuire vivant? Même si le homard n'est pas cachère. Ce n'est pas humain. Ça peut paraître absurde, mais c'est une question théologique beaucoup plus forte qu'il paraît. De quel droit on mettrait un crabe vivant pour les bouillanter? Sans arriver jusqu'au concept relativement subtil que l'herbe et les fleurs sauvages ont été créées avant les animaux et les oiseaux du ciel, on pourrait évidemment se trouver dans une situation telle de dire « touche pas à ma fleur hein », comme si laissez-les vivre, les pauvres fleurs. Ce qu'on entend très très souvent dans les rues d'Israël. Vous n'avez pas intérêt à essayer, lorsque vous promenez dans un endroit, dans une rue même, en Israël, d'essayer d'arracher une petite fleur pour vos herbiers, pour vous dire, tiens, je rapporte un exemplaire végétal de la Terre Sainte, là même où Jésus a marché. Il faut se méfier, parce que les petites plantes, là, elles prennent un autre sens. C'est « touche pas ma fleur ». Pourquoi « touche pas ma fleur » ? Mais tu n'as pas le droit de tuer ce qui, pratiquement, est beau, anime l'existence dans laquelle nous sommes, et surtout, constamment dans la génération où nous sommes, renvoie à la notion de la destruction de ce caractère extrêmement minoritaire et qui est le don de quelque chose de miraculeux gagné sur des espaces de sable. Ça renvoie quelque part à l'expérience et d'Auschwitz et aussi de la manière dont on brûlait les maisons lors des pogroms. La question n'est pas là donc sur une plante, c'est un animal. Et on le sait, finalement, dans quel gamin ne prendra pas un objet, un lance-pierre, pour envoyer une pierre dans la patte d'un pigeon et qui, à ce moment-là, est blessé à vie? Combien il y a d'exemples de l'indécence morale que nous avons envers le monde animal. Donc, il y a cette conscience qu'un animal à qui on retire un membre, non seulement est blessé, mais surtout n'a pas la possibilité de vous répondre. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle ne pas répondre. Hein. Si on essaye d'enlever l'ivoire d'un éléphant et qu'il vous envoie sous sa patte, pour peu qu'il soit encore vivant, là, évidemment, il vous aura répondu. Mais généralement, ce n'est pas le cas. On va tuer le plus grand et ensuite jouer les forts. Il y a un rappel par rapport à ce commandement
que ce soit vis-à-vis des oiseaux, que ce soit vis-à-vis des poissons, que ce soit vis-à-vis des ours, que ce soit vis-à-vis des lions, quel que soit l'animal, et combien d'animaux, en particulier dans ce siècle, ont disparu précisément par une espèce d'incohérence humaine à gérer ce qui est vivant et surtout le respecter. Ce commandement de ne pas retirer un membre à un animal vivant n'est pas présent dans la décision synodale de Jérusalem. Évidemment, on dira, ah oui, mais peut-être qu'il n'y avait pas pensé, peut-être que le secrétaire n'a pas très exactement compris de quoi il s'agissait, peut-être que celui qui a transcrit le texte grec était peut-être à Rome, voire même un dominicain de passage, et là, on va pouvoir réfléchir sur les copistes, non les copistes, et puis l'un étant contre l'autre, on a oublié une phrase en passant. Et un commandement en passant, parce que à quoi ça sert de parler alors qu'on est dans la plénitude d'un animal à qui on enlève un membre? Mais si, c'est important. D'autant que, on revient là-dessus, Jésus est l'agneau de Dieu. Et il est ce qu'on appelle en araméen Imre. Et Imre est une forme, je ne peux pas vous écrire ici, mais qui renvoie à cette notion de parole. Amar, Vayomer, et Dieu dit. Et curieusement, en araméen, le mot Imre renvoie à cette notion que nous ne faisons pas naturellement entre l'agneau et la parole. Il y a dans la symbolique de l'Évangile, si on le lit en araméen, et si on est à l'expliquer en hébreu, et qui deviennent peut-être pas nécessairement lumineuses, mais quelque chose qui nous oblige à réviser notre point de vue et comprendre qu'effectivement les mots cachent des notions qui nous paraissent tout à fait peut-être de l'ordre du révélé au fur et à mesure qu'on découvre qu'il existe un héritage hébraïque dans les églises. Ça paraît plus rapide dans le monde occidental. Ça l'a été dans le monde protestant de manière indéniable. L'Église catholique suit, dans le monde orthodoxe, on est encore extrêmement loin, très très loin de ce genre de choses. Et dans un autre contexte, j'ai pu dire cette semaine qu'un prêtre grec d'Afrique du Sud, avec qui nous écrivons à la fois en anglais et en afrikaans, mais il est grec, il célèbre à la fois en anglais, mais aussi en afrikaans, et c'est la raison de notre échange, eh bien, il apprend l'hébreu, il est très féru d'araméen, et il me disait une phrase quand même extraordinaire, il me dit « C'est en lisant la Bible hébraïque et l'évangile araméen que j'en arrive à comprendre le grec que l'on m'a toujours expliqué pour les Écritures. » C'est très intéressant qu'un grec, encore faut-il avoir été en Afrique du Sud, multinational, multiculturel et avec beaucoup d'altérité, pas toujours facile de vivre en tant que blanc en Afrique du Sud, dans ces temps derniers, eh bien, il découvre l'intérêt, effectivement, de sa propre langue grecque par rapport à l'hébreu et par rapport à l'araméen. On est loin de cette conscience dans des milieux occidentaux où le mot Athos reste d'une hellénité indiscutable, d'un hellénisme indiscutable, et où jamais on n'aurait l'intention ou même l'idée d'introduire sur la montagne sainte des notions araméennes ou des notions sémitiques, parce que, de fait, le poids d'une tradition vénérable, et même plus que vénérable, viendrait obérer ce genre de choses. Dire qu'on aurait oublié n'enlève pas un membre à un animal vivant. Donc n'enlève rien à Jésus. Et Jésus, on ne lui a rien enlevé, on lui a donné un coup de lance.
La tunique a été partagée entière. Et sur la croix, la mort et la résurrection, le passage, le fait de traverser la mort sur un moment, comment dirais-je, presque un miroir transversal, crée que le monde est jugé. Nous étions la semaine dernière dans le dimanche du jugement. Alors le dimanche du jugement, quand est-ce qu'on a vu quelqu'un affamé? Quand est-ce qu'on a vu quelqu'un avoir soif? Quand est-ce qu'on va voir les gens qui sont en prison? Quand est-ce qu'on donne du vêtement? Quand il faut être bon? Mais qui est-ce qui nous dit qu'il faut être bon dans ce cas-là? Quand est-ce qu'on en a conscience? Et surtout, mais quand est-ce qu'on l'a fait? Et faut-il le faire vraiment uniquement parce que c'est à la personne même du Christ qu'on le fait? Est-ce que c'est un argument suffisant? Mais si on le fait, est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu en disant de toute façon, quoi qu'il advienne, Ata tzadik al kol haba alai. Tu es juste, tu exerces ton jugement, tu exerces le droit en imprimant sur chacun d'entre nous tout ce qui est notre partage, ce qui peut arriver dans notre vie. Ça, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus difficile. On ne s'improvise pas dans la fraternité de Jésus. On ne s'improvise pas au nom même de l'Écriture. Et là, le problème est qu'on a supprimé cette obligation d'un Beit Mishpat, Beit Hadin. Il y a plus de nécessité d'avoir un tribunal, car le tribunal, désormais, est assuré par le Christ ressuscité. Là, peut-être ne le voit-on pas. C'est un point terriblement sensible dans les relations entre le judaïsme et le christianisme. Parce que si il n'y a plus du tout d'instance de jugement autonome au sein de la communauté vivante, qui peut garantir de manière matérielle que l'on rend justice avec droiture? Il y a toujours le moyen, non seulement de tordre une réalité des faits, il y a aussi le moyen d'utiliser le silence, on le voit lors du procès du Christ, et il y a autre chose, établir une équité. Nos vies sont pesées, mais la manière dont elles sont pesées ne signifie en rien que ceci soit de l'ordre de la justice. La non-mention dans la lettre de Saint Jacques, d'une part, de ne pas mentionner le fait de blesser gravement, sinon à mort, un animal vivant qui n'a pas la conscience d'être à parité avec vous et ne peut pas répondre. Tout comme le fait qu'il n'y a qu'un seul appel à la justice, le seul, la vérité de Dieu, ça a donné des situations humaines et historiques d'une gravité intense. Et qu'on ne vienne pas parler de Jeanne d'Arc, qu'on ne vienne pas parler d'une manière dont
dans tous les pays christianisés, le droit a été exercé depuis 2000 ans. Le principe qui reste à ce moment-là, c'est de savoir pourquoi cette notion du jugement de Dieu, qui correspond d'ailleurs au dimanche de la semaine dernière, c'est quoi le jugement de Dieu? Yom Hadin, le jour du jugement. À l'un tu diras va ici, à l'autre tu diras va là-bas. C'est din va din dans le Talmud. On dit l'un, l'autre, l'un, c'est en araméen. Tu vas là, tu vas là. Et pourquoi tu vas là et qui va te le dire? Et l'autre question qui se pose, le juge, celui qui est en charge d'être ce dayan, au point que lorsque quelqu'un décède, en hébreu on dit immédiatement Baruch dayan haemet, béni soit le juge de vérité. Il a fait quoi le juge de vérité? Il a créé quelqu'un, il lui a donné de vivre, il l'a enlevé, il l'a repris, il lui donne la vie éternelle, il lui donne la vérité. Là, on rentre dans des suppositions, des révélations, et la difficulté même d'expliquer cela relève non pas de la liberté de parole ou du droit qu'on aurait à la parole, parce que tout est possible et que j'ai en face de moi une caméra qui m'enregistre et que j'ai le droit de dire « moi, je veux vous parler » ou « je peux vous parler » et qu'on me donnera la parole. Mais tout cela n'a de sens que si c'est fait au nom d'un droit commun, pertinent et juste, et qui apporte quelque chose précisément de conciliaire, c'est-à-dire dans une synodalité, synodos. C'est le problème du droit dans les églises. Qu'est-ce qui s'est produit? Qui est le responsable, pratiquement, dans une décision? Vous voyez, vous avez Saint-Jacques prend une décision. Et puis ensuite, on voit les autres se disputer. Et au fur et à mesure qu'ils se disputent, ils se séparent. Paul et Barnabé. Mais aussi les autres. Et puis ça a un petit côté, je te quitte et on ne se reverra plus du tout. Lorsque Thomas meurt en Inde, on n'a aucune preuve qu'il était en contact avec Barthélemy, ou qu'il était en contact avec Marcos, et qu'il était en contact avec Paul, ou avec les autres, les 70 apôtres. Ou 72, enfin bon, ça est là. Hein. Il n'y a pas à ce moment-là de privilège, il y a qui? Quelqu'un qui n'est plus là, visiblement, et qui dans l'invisible agit par sa présence. Et qui justifie la croissance du corps qu'est l'Église. On mesure le droit, non pas son succès, parce que là, on voit toujours les héritiers être capables de se disputer et de jamais être d'accord sur comment est-ce qu'on va se partager tout ça, ce qui est valable pour l'héritage, mais qui est également valable pour des choses qui ont été négociées, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, voire même des années qui passent. Il y a la notion de droit relève dans l'Église sur une tradition qui a été progressivement en construction. Le droit canonique, les canons de l'Église, repose sur le fait, prenons par exemple en Occident, dans l'Église catholique, repose sur le fait que c'est l'évêque qui a cette responsabilité. Alors ensuite, bien évidemment, le temps passant, ce n'est plus lui qui a le seul discernement. Et quand bien même il aurait le seul discernement,
On le voit dans l'histoire de l'église de Jérusalem, où un peu tout le monde est passé. C'est pas compliqué. Ah ben tel évêque a pris telle décision, mais va chez un autre. Et l'autre va te donner une autre explication du droit en cas de litige. C'est tellement vrai qu'on n'en arrive pas à comprendre le sens ou l'absence d'une nécessité de tribunal. Pour quelle raison est-ce qu'une chose devient permise et une chose est interdite? Là, l'Épître aux Romains répond, et à aucun moment il ne peut y avoir de choses qui conduisent à faire chuter quelqu'un dans la foi. La foi n'est pas visible. Les actes de la foi semblent parfois visibles. Semblent. Ils ne sont pas du tout démontrés. Des choses restent non pas seulement cachées, mais non dites, voire supportées au nom de la foi, et ne prendront de consistance que dans d'autres contextes. C'est donc l'Église qui prend le relais. Et lorsqu'elle prend le relais, elle a à agir, et curieusement, lorsqu'elle agit, elle ne peut pas uniquement reposer sur cette notion que le jugement exercé par le Christ au nom du Père et dans la force d'un esprit qui est un souffle vivant, cette réalité en elle-même n'a pas nécessairement prise sur des communautés qui se réclament d'une trinité indivise. C'est ça le problème. L'Église a dû très vite réagir par la définition quels étaient les actes posés par les croyants et qui justifient pleinement que vraiment on peut dire le Christ est au milieu de nous et qu'il est impossible d'y voir un leurre, une manipulation, une fantasmagorie. Il y a vraiment quelque chose où on peut discerner un jugement juste. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Encore plus difficile à comprendre pour une autre raison, c'est que nous sommes dans une époque où les églises, selon les régions et les pays, selon les confessions, les brisures qui se sont immiscées dans l'histoire, ont perdu de leur crédit. Ou s'imaginent que parce qu'ils sont l'Église, ils exercent par définition un jugement inattaquable. Il y a une parole d'authenticité à attendre, non seulement de ceux qui ont à prêcher, mais de ceux qui ont à dire voilà ce qui est juste et bon, et voilà une chose que nous pouvons corriger. Je vais prendre un exemple. La dernière fois, je parlais de la réaction à la célébration internationale du jour de l'Holocauste, l'histoire d'Auschwitz. L'idée pour les églises chrétiennes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de faire une synodalité pour dire voilà ce qui s'est passé dans notre territoire où l'ensemble de ces régions ont été christianisées.
de l'ensemble du monde européen, avec des personnes qui ont envoyé des juifs, des tziganes et d'autres, y compris des homosexuels, les gays, les lesbiennes et tout le reste, les communistes, les slaves et tous ceux qui étaient handicapés. Alors qu'on est obsédé aujourd'hui par la génétique, par la bioéthique, mais il ne faut pas toucher trop au génome. Est-ce que l'Église, les églises, qu'est-ce qu'elles soient, ont eu l'idée de se dire « Tiens, on va se faire un petit tribunal de Nuremberg ». Vous me direz, oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait de savoir si Saint Jacques a écrit les commandements noachiques, il n'a pas donné les commandements noachiques, il y en a deux qui n'ont pas donné, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un tribunal et est-ce qu'on enlève la patte à quelqu'un qui est un animal qui va souffrir? Ça n'a rien à voir avec le tribunal de l'histoire de Nuremberg. Évidemment que si. Il y a une question de conscience. Je parle en ce moment de conscience. On parle de quoi, là, dans cette histoire continuelle, hein? On n'a pas... personne... Prenons par exemple le cas de Jasenovac. Bon, c'était un camp d'extermination croate. L'affaire n'est pas réglée du tout, mais pas du tout réglée. Ça fait 75 ans. L'Église serbe et l'Église catholique croate se regardent en chien de faïence parce que c'est un drame effroyable, c'est un drame totalement effroyable. Mais il est un fait, ce sont des catholiques croates qui ont perpétré des choses totalement invraisemblables, sur le modèle nazi, directement calqué. Mais ce n'est pas résolu. Difficilement, très difficile à pouvoir résoudre. Il y a une espèce de confusion permanente. Il n'y a pas eu de la part des églises de réunion, il n'y aura même pas, peut-être y aurait-il à lancer cette idée-là, mais c'est une idée extrêmement difficile. Et puis qu'est-ce que ça signifie près de 80 ans après une catastrophe de l'ampleur d'Auschwitz, ou en tout cas de la Deuxième Guerre mondiale, à l'ensemble du monde, parce que il y a Hiroshima, Nagasaki, c'est pas uniquement une histoire qui a lieu dans des camps de concentration malheureusement situés, et d'extermination essentiellement situés en Pologne. Et nous voyons bien que ça dérape. Alors qu'est-ce que ça signifie, n'est-ce pas, que deux commandements fondamentaux à avoir un tribunal et ne pas enlever une patte à un animal vivant? Est-ce que cela est présent dans la foi exprimée par l'ensemble du corps du Christ aujourd'hui dans notre génération? Personne n'a eu l'idée de faire à ce moment-là, et c'était impossible même. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg? Il y a eu un tribunal à Nuremberg parce qu'il y avait 4 puissances, hein, enfin bon, 4. La française était sauvée. Hein, il y avait 4 puissances, les soviets, les américains, les anglais, les français, pour dire voilà, il va y avoir un jugement. Et quand on écoute le jugement de l'histoire, dont j'ai connu des personnes qui ont transcrit, des personnes qui ont vécu ce moment-là, j'étais quand même relativement sidéré de l'incapacité à aborder les choses en dehors d'un pouvoir carrément négocié. C'est dur. Mais à aucun moment les églises ne sont arrivées pour dire qu'est-ce que nous avons fait de l'histoire ? Qu'est-ce que nous avons fait de la réalité, d'une révélation? Et il ne s'agit pas à ce moment-là de culpabiliser, puisque le but est précisément de libérer. Le but de l'absence de ce commandement de tribunal consiste non pas à dire « vous avez été méchant »,
en dépit de tout et malgré tout ce que vous pouvez faire, il y a quelque chose qui reste tellement présent dans le monde auquel nous participons que finalement, Dieu semble toujours accorder une forme de pardon en manifestant la survie de l'espèce humaine. Ça, le mystère de l'Église, il est là. Il est là. Et ce mystère de l'Église est précisément à ce moment-là que l'Église n'est pas tout à fait exactement ce que nous en pensons, nous, ou en percevons. Le droit dans l'Église s'exerce par une coutume à pouvoir gérer ce que Dieu nous confie de manière locale. Et dans chaque lieu, partout où l'Eucharistie est célébrée, selon les règles de la tradition, définies depuis les temps des pères et bien auparavant par Jésus-Christ, reposant sur une tradition ancienne de la révélation divine, partout, là est présent aussi le droit. Et c'est une chose qui nous rend libres et en même temps presque pousserait l'être humain à une sorte d'inconscience, sinon même, d'une certaine façon, à une forme de reniement d'enfant. Finalement, on aurait le droit de faire n'importe quoi. C'est que la discipline canonique, c'est d'exprimer dans des traditions extrêmement variées. Vous prenez par exemple le Xe siècle, qui est un moment clé. L'Église a défini en Orient une notion du droit canon de Photios. Il y a une compilation de l'ensemble des canons de l'Église qui a été introduite en tenant compte des coutumes de droit et de jugement locaux. Il y a cette notion une gestion de la tradition de l'Église faite à partir des paroles du Nouveau Testament et qui, d'une autre manière aussi, s'exprime dans l'orthopraxie. Comment est-ce que les choses peuvent être incarnées selon les climats, les régions, les habitudes, sans pour autant couper le lien fondamental et eucharistique qui existe avec les autres communautés. Il y a donc un sens que chaque fois que l'on agit avant tout au nom d'une plénitude ou du plérôme de l'Église. L'Église orthodoxe, c'est encore plus vrai quand on le sent dans l'Église de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que nous avons toutes les traditions de toutes les églises qui ont existé depuis le 1er siècle. Tout le monde est là. Et tout le monde a ses droits. Et tout le monde a ses jugements. Et absolument, ce n'est pas de l'ordre de la plaisanterie, ce n'est pas de l'ordre de la versatilité. Bon, celui-là ne me plaît plus, ben je vais chez l'autre. Et c'est extraordinaire à vivre dans la vie quotidienne de l'Église telle qu'elle se manifeste. Quand on habite dans Berlin, à Londres, à New York, enfin bon, Paris, enfin tout le monde, on va voir le tribunal local, de l'Église locale, et puis ça y est, bon, mais il y a one way. Et puis non seulement c'est one way, mais si ça ne va pas, on va à Rome.
mais on sait qu'on va à Rome. On ne s'en va pas à Tibériade. Donc, et puis, bon, dans le monde orthodoxe, on dira « Oh, ça ne me plaît plus du tout, là, ça ne va plus du tout, là, du côté de Constantinople, alors moi, je m'en vais voir ce qui se passe chez Antioche. Et puis maintenant, ça ne va plus chez Antioche, ben, je vais aller voir chez les Romains. Puis ça ne me plaît plus chez les Romains, ben, je m'en vais chez l'autre. Hein. » Il y a une espèce de flexibilité, mais derrière cette flexibilité, il y a quoi? Précisément le mystère, pas au mystère, parlons pas de mystère, il y a la réalité de la primauté fondamentale de la plénitude de l'Église. On ne transige pas sur la véracité de la présence de Dieu au milieu des hommes et des femmes. Donc, on est dans un mystère de l'incarnation qui sauve. Cette plénitude, ce katholon à ce moment-là, est notre participation tout à fait visible et évidente au corps d'une Église, pour peu évidemment qu'elle reconnaisse des canons qui expriment la réalité sacramentelle. Là, il peut y avoir un gros débat. Mais enfin, quiconque n'est pas contre moi et pour nous, je veux dire, on est quand même devant une ambiguïté. Le corps de l'Église, c'est celle là où nous allons affirmer que Jésus est là, nous affirmons que le Père des cieux est là, nous affirmons une participation active, le plus souvent eucharistique, c'est-à-dire liée de la louange et de ce qu'on appelle en araméen le korban, c'est-à-dire le sacrifice, du fait que l'on est couvert par ce mystère-là. Et du coup, l'Église signifie aussi une responsabilité à tous les niveaux, en particulier au niveau social. Mais lorsqu'on a une responsabilité, le mieux de ce que j'ai entendu cette semaine, c'est la personne qui cite Lévinas en disant qu'il y a une responsabilité d'être en responsabilité. Alors la personne qui est en responsabilité de la responsabilité, on finit par ne plus savoir, hein, je crois que même on finit par dévier par rapport à la réalité de ce qu'on dit. Il y a une responsabilité à non seulement nous soutenir, mais à affirmer que nous sommes précisément dans une unité qui elle, affirme ce droit. Problème à ce moment-là. Et je reviens à cette notion. Il n'y a pas de la part de l'Église une conscience à se revoir, non pas face à son mystère, mais face au droit et à sa manière d'agir vis-à-vis de l'autre. Et le problème, à ce moment-là, c'est précisément de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette décision de la lettre de Saint Jacques. Est-ce qu'il ne serait pas passé quelque chose que nous voyons aujourd'hui? Nous pourrons terminer là-dessus aujourd'hui. Là. Tout étant transféré sur la personne même du Christ, sur l'invisibilité du Père, que nous ne verrons pas, sur le caractère immatériel d'un esprit qui est toujours présent et qui est toujours à l'œuvre. La parole fait comme si elle nous était à la fois extérieure et surtout de plus en plus capable d'être extérieure, au point qu'on en arriverait à dire « Mais pourquoi Dieu a-t-il été absent lors des pires tragédies du XXe siècle ?» Comme si nous pouvions oser ou avoir le
toupet de dire que l'on peut juger de choses où par définition c'est l'indicible et l'incompréhensible qui s'expriment. Ça amène à quoi? Beaucoup de souffrance, de façon certaine, tout à fait indubitable, mais ça amène à autre chose. C'est comme le livre Petite Poussette. Vous savez, nous vivons aujourd'hui avec des box. Nous vivons aujourd'hui de plus en plus avec des mémoires extérieures, des mémoires informatives, informaticiennes, digitales. Et nous nous promenons non plus avec notre mémoire intériorisée, mais avec tout un bagage qui peut affecter notre mémoire, mais que surtout nous storons de l'extérieur. Et n'y aurait-il pas, justement, dans l'absence de ces deux commandements fondamentaux sur lesquels il faut continuellement revenir, évidemment qu'il y a eu des tribunaux, évidemment, n'est-ce pas que on a assassiné les gens à la manière d'enlever un membre à un animal vivant. Mais pourquoi est-ce absent de la décision du premier synode de Jérusalem? La confiance qu'ont fait à ce moment-là les fidèles de Jérusalem, de l'Église primitive, de dire « Désormais, tout est ouvert à tous, et ceci sans exclusion, comme ça l'était au tout début. Simplement, nous le portons comme une espèce de boîte extérieure. Comme si c'était à l'extérieur que c'était joué. Non pas comme quelque chose où on sent que de siècle en siècle, on va creuser le sens de mots, le sens d'expression, le sens d'une révélation dans une parole qui est écrite, qui est inscrite, qui est transmise. Là, on est face à quelqu'un qui est présent et absent, comme ces boîtes que nous utilisons en mémoire externe. Nous ne pouvons pas appréhender à ce niveau-là le mystère de l'Église comme des boîtes magiques externes à ce que nous sommes nous-mêmes. Sophie.